Je crois que mieux vivre, c'est les plantes et non pas les pilules, excusez-moi. Thym, romarin, eucalyptus ou pin, les plantes sont nos meilleurs alliés pour passer l'hiver à l'abri des virus. Le Salon du bien-être et des médecines douces qui se tient à Paris cette semaine est le lieu idéal pour s'initier à la phytothérapie. Pour soigner un rhume, certaines plantes sont à privilégier. On peut respirer un certain nombre de plantes d'huile essentielle par le nez. On peut utiliser le thym, l'anis à olive, un certain nombre de choses qui dilatent, qui dégagent aussi. La lavande, la menthe. Mais attention, naturel ne signifie pas inoffensif. Les plantes possèdent des principes actifs puissants et potentiellement dangereux. En 1984, le docteur Valnet, précurseur de l'aromaphytothérapie, insiste sur ce point crucial. Les essences aromatiques sont puissantes et peuvent être dangereuses à certaines doses. Et je les donne et je les prescris à des doses très diluées. Parce que j'ai refusé, et je refuse toujours, de classer la phytoaromathérapie parmi les médecines douces. C'est même une médecine dangereuse, l'aromathérapie. Autrefois, dans les campagnes, nos grands-mères connaissaient très bien les vices et les vertus des remèdes naturels. Elles savaient par exemple qu'un arbrisseau épineux pouvait soigner une angine. C'est-à-dire qu'on cueillait une poignée de feuilles de ronces fraîches, qu'on les faisait bouillir un quart d'heure. Et 10 minutes après, on se gargarisait la bouche avec cette infusion. Pour le rhume, elle connaissait un remède simple mais pas très esthétique, l'ail dans le nez. Elle prenait 2 gousses d'ail, elle les épluchait et elle nous les mettait à l'entrée des narines. Et comme ça, on avortait le rhume de cerveau. À base de plantes, certes, mais hautement distillée, voici une recette chasse-grippe de Basse-Corrèze. On l'appelle la brûle. Nous mettons des sucres dans une cuillère, voyez, et tout arrosé de cognac, avec ses graines de genièvre. Marie, 92 ans, connaît tous les secrets des fleurs pectorales. Et la nonagénaire ne manque pas d'humour ni de sens pratique. Les feuilles de ronces, oui. C'est ce que... Mais ça, c'est pour transpirer quand on est malade, alors. Ce sont les fleurs pectorales. Parfait. Notez qu'on a plus vite fait de prendre un cachet.